On fait le tour de l'actualité du jeudi 15 mai 2025. Trafic de stupéfiants, augmentation de la délinquance, c'est le lien qu'a fait la police dans une note dévoilée aujourd'hui. La police nationale donne aussi un chiffre fou, 33% d'augmentation de meurtres entre bandes rivales entre 2021 et 2024. Dans ce cadre, le maire de Fontaine, une ville à côté de Grenoble, met en place une occupation de la ville. En gros, là où il y avait les dealers avant, il occupe l'endroit maintenant. Dis-moi ce que tu penses de ça, dis-moi combien de temps ça peut durer. 435 kilos de cocaïne retrouvés dans une cave parisienne. Si on fait un calcul tout bête, on n'est pas loin de 50 millions d'euros de valeur marchande et 4 hommes ont été placés en garde à vue. Nicolas Sarkozy, ça n'a rien à voir avec les infos précédentes, hein. Quoique, Nicolas Sarkozy n'a plus son bracelet électronique. 3 mois après que son bracelet électronique soit installé, il lui a été retiré. Il a eu une réduction de peine à cause de son âge. Il vient d'avoir 70 ans. Pour rappel, il avait été condamné à 1 an et il a fait que 3 mois. Il a vraiment une justice à deux vitesses, hein. L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel va être condamné pour viol. Il aurait eu des relations sexuelles avec la fille de son ancien entraîneur qui, à l'époque, avait 13 ans. Lui, il parle de relations consenties. Lui en avait 23. Elle avait 13 ans. Et pour faire un point complet sur la natation, Léon Marchand ne participera pas au championnat de France de natation. Ce même Léon Marchand qui fait son entrée dans le dictionnaire. Il y a d'autres mots qui font leur entrée dans le dictionnaire comme débunker ou tchakchouka. Ça doit rendre fou les gens de CNews. Au fait, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Si t'as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi ça te coûterait, moi ça me fait plaisir. Le Congrès américain a été dérangé par des manifestants pro-palestiniens qui voulaient dénoncer le génocide mis en place par l'État israélien. Et parmi ces manifestants, il y avait le cofondateur de la glace Ben & Jerry's. Donc, vas-y là, tous ceux qui boycottent Carrefour, McDonald's parce qu'ils sont pro-israéliens, venez on valide Ben & Jerry's. Surtout la glace Cookie Dough, c'est la meilleure. Donne-moi ton avis en commentaire. Donald Trump annonce qu'il se rendra en Turquie si les négociations entre Ukrainiens et Russes avancent bien. En gros, c'est les enfants, je vous laisse travailler. Si vous avez bien travaillé, je vous rejoins pour finaliser tout ça. Une influenceuse beauté mexicaine a été tuée en live sur TikTok. Elle venait de recevoir un colis, elle l'ouvre en live sur TikTok, donc devant à peu près 100 000 abonnés, et là, elle s'est pris une balle. Voilà pourquoi je fais pas de live, parce que j'en suis sûr, il y en a un d'entre vous qui sera mal intentionné. Le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, annonce une nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs le 26 mai. Ils sentent mis à l'écart par tous les premiers ministres et tous les gouvernements qui se sont accumulés depuis plus d'1 an, et ils ont bien raison, donc ils vont se mobiliser à nouveau, vu que c'est le seul moyen de se faire entendre. W9 assume totalement avoir coupé le sketch de Marwan Benlazar. Donc la liberté d'expression, c'est pas votre délire. Il a le droit de pas aimer Cyril Hanouna, hein. Il a le droit de pas aimer Jean-Marc Morandini aussi, hein, parce qu'il le taille. Tu sais que C'est Carré, c'est le média du peuple, on se retrouve tous les jours pour un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est carré.